Bonjour, c'est Eugénie Kuzmina à Festival de Cannes et je suis ici avec Rotu Cinema. À bientôt! Eh bien Eugénia, on est très heureux de t'accueillir ici sur la Croisette. On a en plus de ça un coucher de soleil qui est absolument magnifique. C'est la chance, toujours. Je pense que c'est une vraiment chance d'être ici pour fêter le cinéma. Tu es ici pour un court-métrage. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, j'étais à Paris, j'ai fait une pièce de théâtre cet printemps. Il y a un réalisateur français, Hassan Hamza, qui m'a approché de faire une petite pièce. C'est une pièce psychologique. C'est blanc et noir, donc j'aime bien ça, de parler d'histoire de les femmes qui sont fortes. C'est un petit peu une surprise. Pour ceux qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, on aimerait bien retracer ton portrait. Si je dis pas de bêtises, et c'est toi qui vas me raconter ton histoire, mais il me semble donc que tu as commencé en tant que mannequin en Russie. Et puis, on t'a découvert à l'écran au cinéma en tant que comédienne. Comment le cinéma, il est venu à toi? Je pense que c'est le rêve, tu sais, c'est le rêve d'avoir la voix. C'est ça parce que j'ai grandi à Russie, dans la période spéciale, quand il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de voix. Et on n'a pas beaucoup de nourriture aussi. Mais c'est toujours inspire la créativité de parler quelque chose, de créer quelque chose. Et je savais toujours que je veux être un artiste, mais c'était pas possible peut-être à le moment, mais j'ai toujours rêvé et quand j'avais la chance d'être mannequin, quand j'avais 15 ans, j'allais à Paris, Yves Saint Laurent, il m'a trouvé, donc c'était beaucoup de chance. Mais j'avais pas beaucoup d'amis à Paris, donc je fais beaucoup de temps d'aller au cinéma et je pense que c'est l'histoire qui nous connectait toujours. Je n'ai pas vraiment rêvé d'être un acteur. C'est vrai? Ah oui, je pensais que je vais être une businesswoman. J'allais à l'école comme ça parce que je sais que le mannequinat, ça peut fermer peut-être. Oui, c'est vrai, on peut s'imaginer juste que tu es une vitrine alors qu'en fait, tu as plein de choses aussi à raconter, à incarner. Pour les femmes, c'est encore pas facile, tu sais, de voir l'histoire, on le voit. Oui, j'allais au business school et après, j'ai rencontré mon mari qui était producteur et j'avais mon bébé très tôt. Je me trouvais à Los Angeles, il y a beaucoup de producteurs là-bas et je me trouvais à Cannes. Ça fait très longtemps, la première fois comme le mannequin, quand j'avais 21 ans, c'était très différent. Le Cannes change tout le temps, mais j'ai l'amour pour le cinéma et j'ai juste commencé de faire l'histoire avec le cinéma. On t'a vu dans des séries comme True Blood ou des films comme Bad Moms. Comment ça se passe un set? Nous, on a notre regard français et on se dit, ok, qu'est-ce que ça fait d'être avec Guy Ritchie? Qu'est-ce que ça fait d'être avec tous ces grands acteurs? Je pense que je respecte le spirituel de chaque artiste. C'est pas grave pour moi le nom parce que j'avais pas de héros, tu sais, parce que moi j'ai pas grandi avec Hollywood, donc j'étais pas impressée par idole ou quelque chose comme ça. Je pense que chacun personne a quelque chose de spécial dedans, mais c'est génial de travailler avec des artistes, de partager son voix ou son vision. Je peux parler anglais. Sa vision, sa vision, merci beaucoup, oui, sa vision. Donc je suis très inspirée de travailler avec des gens qui sont géniaux. Vraiment, comme Guy Ritchie, il a vraiment la vision très très spéciale et j'ai beaucoup de lacs. Nous, dans nos interviews, on aime beaucoup donner des conseils parce qu'on a beaucoup de jeunes comédiens, de jeunes réalisateurs qui nous suivent. Toi, quel conseil t'aurais à donner, par exemple, à la jeune fille que tu étais? Finalement, tu rêvais pas de cinéma, mais t'aspirais à une forme de destin, je pense. Quel conseil t'aurais à donner? Je pense que c'est très important de voir les valeurs. Ça, c'est très important. Et de voir, to be authentic, et de donner quelque chose. Parce qu'il y a... Je pense que quand je viens à Hollywood, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être fameux. Yeah, just famous. Oui, mais ça ne donne pas l'heureuse pour ton corps. Je pense que c'est vraiment important de trouver ton passion et qu'est-ce que tu peux donner pour le monde et pas le prendre. Et après, avoir beaucoup de
pratiquer beaucoup de choses. C'est important de savoir des gens partout parce que c'est la communauté, tu le fais pas dans toi-même. Donc c'est important d'avoir les relations, mais les vraies relations. Je pense que beaucoup de fois, les gens pensent que c'est networking et je déteste ça, vraiment, parce que je pense que c'est important d'avoir la connexion, d'avoir le courage aussi d'aller. Si quelqu'un vous dit non, c'est pas quelque chose, c'est leur histoire, c'est pas votre histoire. S'il y a quelque chose que tu veux dire, partager avec le monde l'histoire et c'est pas ton ego, ça c'est le plus important parce qu'il y a beaucoup plus que le ego que tu peux partager. Il y a beaucoup d'histoires pour les gens qui n'ont pas le voix, et ça c'est l'important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'il y a des rôles? Comment tu t'envisages la suite avec le cinéma? Oui, j'ai 3 films qui vont sortir. J'ai une pièce de théâtre que je vais mettre à Paris en octobre qui s'appelle Révolutionnaire, qui est très féministe. J'adore ça parce que être la mère, ça m'étudie beaucoup d'avoir le carrière et aussi d'être la mère, c'est pas facile tout le temps. Donc, j'ai écrit un livre, j'ai fait le stand-up avec Models of Comedy. C'est vrai que tu fais du stand-up, alors ça c'est fou, mannequin, actrice. Pourquoi cette envie du coup d'aller sur scène et qu'est-ce que tu racontes du coup? Je pense que quand j'ai venu à Hollywood, je pensais un petit peu politique aussi, tu sais. Et beaucoup de fois, je joue les femmes qui sont espionnage ou les femmes qui sont jolies dedans. Mais je pense que j'ai beaucoup plus de données. Et une fois, j'ai fait un film avec Woody Allen qui s'appelle Fade in Gigolo à New York. Et il m'a dit, mais tu peux avoir ton pouvoir parce que tu peux créer, il y a beaucoup de pouvoir dans ta voix. Donc, c'est ça qui m'a inspiré d'aller étudier le stand-up. C'est un petit peu comme la musique. C'est la langue spéciale, mais je pense que que tout le monde, pas personne, que tout le monde peut le faire. Mais ça prend beaucoup de courage parce que tu sais jamais qui est là-bas. Mais je pense que faire quelqu'un sourire, c'est le plus génial truc que tu peux donner. Tu prends ton ego et tu le... Oui, c'est ça. Oui, parce que tu sais jamais. Et donc du coup, ton 3e projet, le prochain, c'est lequel? J'ai un film que j'ai filmé à Malte qui s'appelle The Ascent. Le producteur il est ici. Donc ça sort prochainement. J'ai un autre qui s'appelle Max Dagen. C'est un film qui parle de crimes. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de crimes qui sont pas vrais ou c'est quelqu'un qui, comment ça s'appelle, qui était dans la prison, mais c'est pas pour le bon raison. Ça c'est important. Et j'ai un autre film qui parle de vampires, mais c'est Dragpires. Wow. Donc je suis une pet vampire, donc c'est un peu comédie, donc c'est très drôle aussi. Ok, on a hâte de te voir. Merci beaucoup Eugénia pour ce moment qu'on a passé ensemble.